Moi, c'est ce que je dis. Être éclusier, c'est une philosophie de vie. C'est un endroit rêvé, comme on dit. On a quand même un cadre. Ça fera 22 ans en septembre. Ma mère était éclusière, elle était éclusière à Tatignac, à l'écluse de la moucherie. Donc c'est comme ça que j'ai connu ce métier, que c'est quand même un métier peu commun quand même. On aimait aller l'aider dès qu'il y avait passer un bateau, c'était l'animation quoi. Le métier a évolué en fin de compte. Moi je sais que quand ma mère a commencé, elle avait qu'une seule écluse et ils avaient au moins 20 à 30 bateaux par jour quoi. Donc moi quand j'ai commencé, j'avais aussi qu'une seule écluse, donc j'avais celle-ci, Saint-Germain. Après, je suis passée à 2 écluses. Et maintenant, en fin de compte, quand le collègue est en congé, on passe à 4 écluses. Ouais, j'ai la péniche spectacle qui va descendre là, tout de suite. Voilà. Et elle refait et elle va jusqu'à Montreuil-sur-Île. Depuis 2010 jusqu'à 2015, en fin de compte, ça a régressé. Après, ça a réaugmenté, mais avec le Covid, ça a rebaissé. Et là, ça commence quand même à remonter. C'est bien pour ça qu'on fait voire 2, voire 4 écluses, parce que justement, autant avant, on pouvait avoir 15, 20 bateaux, que maintenant, voilà. Sur cette écluse, à l'année, j'ai 300 bateaux. Mais comme j'aime pas trop parler en bateau, je préfère parler en sacé ou en éclusage, parce que vu qu'on fait 2 voire 4 écluses, voilà, on suit le bateau quoi. Mais même si on en a un, on peut faire 4 à 2 écluses. Il faut être toujours vigilant parce que regardez comme là ça manœuvre, il peut être vite fait dans les portes aval. Donc, mais après, Hugues est professionnel, donc il sait par rapport à son bateau. Mais c'est vrai qu'il faut toujours faire attention parce qu'ici il y a un mur de chute, parce qu'on a une marque rouge que le bateau ne doit pas dépasser. C'est pour nous en fin de compte, et si le bateau dépasse, en fin de compte, il y a le mur de chute et donc il peut rester dessus. Donc il faut bien vérifier que ici par rapport à la ligne rouge ici et à cette ligne rouge qu'il y a ici, en fin de compte, c'est un repère pour nous en fin de compte. Chez nous, la partie la plus haute, c'est le bief de partage qui est à Villemaurin, enfin entre Villemaurin et les 11 écluses. Donc à chaque fois c'est un dénivelé en fin de compte. Et donc là, en fin de compte, c'est ça le franchissement des écluses, c'est justement, c'est le fait de baisser et monter à peu près de 2 mètres, 3 mètres, quoi, enfin, en fonction des écluses. Les gens, quand ils s'arrêtent ici, la première chose quand ils me voient, ils me disent est-ce qu'il va avoir un bateau? C'est ça, en fin de compte, ils se promènent. Mais le fait en plus d'avoir un bateau, tout de suite leur journée, c'est super quoi. C'est vraiment, tout le monde est agglutiné ici, qui regarde et c'est l'attraction en fin de compte. Ça me désole un peu parce qu'en fin de compte, c'est un métier quand même, soit physique, mais je veux dire, on a notre place quoi. Donc voilà, mais c'est vrai qu'à un moment de temps, en fin de compte, toutes les anciennes, quand elles partaient, c'était souvent des hommes qui reprenaient la place. Et là, ça commence à, voilà, la femme revient, donc c'est bien. Après, on est 62 éclusés sur la région Bretagne, mais je pense que voilà, maintenant, ça doit faire, kiff-kiff, quoi. Enfin, on arrive à un équilibre. Nous, on est ouvert 7 mois de l'année, 7 jours sur 7. La navigation cette année a ouvert le 5 avril. Donc en fin de compte, c'est du 5 avril jusqu'à fin octobre. Les missions, c'est qu'on est autonome. Voilà, et c'est ça qui a un attrait en fin de compte pour ce métier. Bon, il y a des bateaux, c'est la priorité, mais sinon le reste du temps, en fin de compte, il y a la tonte, il y a le fleurissement des écluses, on entretient les quais, les pontons, mais voilà, on fait ça à notre rythme. Après, ça fait partie de nos missions. En fin de compte, nous, on sait qu'il faut entretenir, il faut tondre, il faut fleurir. Voilà. Et puis au moins, quand les gens passent, ils savent que c'est un endroit qui vit, quoi. Voilà. Il y a quelqu'un et puis ça vit. Quand moi j'ai débuté, on était 17 éclusiers logés.
Maintenant, on est 10 éclusiers et sur les 10 éclusiers, on n'est plus que 4 logés. On embarque aussi notre famille. Donc pour nous, en fin de compte, c'est naturel. En fin de compte, si quelqu'un vient frapper à notre porte, nous demande une bouteille d'eau, voilà, on le fait. On ne va pas se poser la question, est-ce que je travaille ou je ne travaille pas. En fin de compte, on rend service et puis voilà. Nous, on voit bien qu'entre les vélos, les randonneurs, en plus on peut le comptabiliser parce que justement à Bouesset, justement il y a un compteur. Malgré que ce n'est pas touristique ici, Saint-Germain, il y a quand même 74 000 personnes qui passent à l'année, quoi. Donc c'est quand même pas anodin, quoi. Ah bah oui, moi je veux défendre le fait les maisons éclusières aux éclusiers déjà, voilà. C'est comme on dit, on peut pas revenir 17 éclusiers, ça se comprend. Mais voilà, déjà redonner déjà les maisons aux éclusiers déjà, et après faire des appels à projets, enfin des choses comme ça pour que justement ces maisons vivent en fin de compte et que justement perdure ce patrimoine. Parce qu'une maison non chauffée, non ouverte pendant des années, bah, notre patrimoine il en prend un coup.